Je me sens d'abord libérée. J'avais une mission très très lourde. Dieu merci, j'ai pu la conduire à son terme. Donc j'avais un sentiment d'être libérée de cette mission et d'avoir pu la mener à son terme. Donc je me sens plus sereine aujourd'hui. C'est vrai que la situation qui se passe en ce moment en République centrafricaine nous interpelle. Nous interpelle parce que nous espérions, au sortir des élections présidentielles et législatives, aller vers davantage de sécurité, aller davantage vers la réconciliation et la cohésion sociale. Nous savions que la situation était encore précaire, que les défis étaient nombreux, mais nous ne pensions pas que nous allions retomber encore dans la spirale de violence qui malheureusement se passe en ce moment à l'intérieur du pays. Je pense que cette situation interpelle tous les Centrafricains, les dirigeants et les populations. Tout le monde doit s'investir pour ramener la paix, consolider la paix et permettre un mieux vivre ensemble des Centrafricains entre eux. Les populations sont fatiguées des violences. Les autorités en charge de la sécurité essayent d'apporter des solutions, mais il est regrettable que, à cause d'aventuriers de tout genre, dans la situation de chaos en République centrafricaine arrange, nous soyons encore à ce niveau-là. Et je pense que nous devons avoir des profondes pensées pour ces populations à nouveau déplacées, ces populations endeuillées, ces populations qui sont obligées d'aller se réfugier à nouveau dans les pays voisins. J'ai toujours été une femme d'engagement. L'engagement pour les droits des femmes, l'engagement pour les droits de l'homme en général, l'engagement pour une meilleure situation des femmes, l'engagement pour la paix et la sécurité. Et depuis que je ne suis plus à la tête de la transition, je m'occupe de ces engagements à nouveau. D'abord, je vais un peu partout expliquer le travail difficile que j'ai eu à faire pendant la transition. Expliquer la situation réelle de la République centrafricaine et de ses populations. Je continue à interpeller le monde sur la situation en République centrafricaine, mais je m'investis par-dessus tout sur le renforcement des capacités des femmes et surtout sur une meilleure implication des femmes dans la résolution des conflits. Oui, beaucoup d'organismes me font appel. Nous avons les États. J'ai eu à plusieurs reprises l'invitation du gouvernement espagnol, du gouvernement finlandais. J'ai également eu l'appel de l'Union africaine, de la CEAC, des organisations non gouvernementales internationales pour me permettre de partager mon expérience de femme politique ayant géré un État et surtout pour me présenter comme un modèle que beaucoup d'autres femmes et beaucoup de jeunes femmes pourraient suivre dans l'avenir. Oui, la question qui revient souvent c'est « Madame la Présidente, comment vous avez fait pour tenir dans des conditions aussi difficiles. Madame la Présidente, nous tremblions tous pour vous. Comment vous avez fait pour mener cette transition jusqu'à son terme ?» Je leur répondais que j'avais une forte responsabilité pour réussir cette transition. D'abord, au nom des populations centrafricaines et ensuite au nom de toutes les femmes.
les femmes centrafricaines, les femmes africaines et les femmes du monde entier. Si je ne réussissais pas la transition, on allait dire c'est parce qu'elle est une femme, qu'elle n'a pas les capacités, qu'elle n'a pas pu réussir la transition. Alors dans les moments les plus difficiles, je tenais parce qu'il me fallait mener à bout cette transition pour un retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine, permettre l'émergence de nouvelles autorités pour qu'enfin la République centrafricaine puisse revenir dans le concert des nations. En fait, beaucoup de gens pensent que la transition a commencé avec Catherine Samba-Panza. La transition a commencé depuis 2013, après l'accord de Libreville qui a eu lieu entre le président Bozizé, François Bozizé, l'ancien président d'Autodia, la société civile et les partis politiques. Donc cette transition a commencé en 2013 et en 2014, à la suite de la démission de Dotodia, moi j'ai hérité de cette transition. Il s'agit d'une transition politique. Il s'agit d'un passage de la République centrafricaine d'une rupture du processus démocratique vers la nécessité de renouer avec un autre processus démocratique. La transition avait pour mission de ramener la paix et la sécurité, mais surtout, la transition avait la mission d'organiser des élections pour mettre en place de nouvelles institutions. Institutions représentées par le président de la République, l'Assemblée nationale et les autres institutions, Cour constitutionnelle, Conseil économique et social. J'avais donc cette mission-là de ramener donc le pays dans l'ordre démocratique. En partie, je ne peux pas dire que je suis totalement satisfaite de ma mission, mais j'ai fait ce que j'ai pu, même si je n'ai pas pu faire tout ce que je devais faire. Oui, au mois d'août 2016, des femmes se sont réunies à Lomé sous l'égide de l'Institut français de droit et d'expression française et du Cercle international pour le challenge qui a son siège à Lomé. Ces structures menées par les hommes, je le précise, ont eu l'idée de réunir des femmes leaders des pays d'Afrique francophone pour examiner quel peut être le rôle des femmes dans l'Afrique émergente de demain. J'ai été invitée, au même titre que beaucoup d'autres imminentes personnalités femmes, et au cours de ce forum, il a été décidé de mettre en place un observatoire. Un observatoire pour voir comment évolue le positionnement des femmes dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Cet observatoire avait également pour mission de mettre en place des indicateurs de suivi et d'évaluation du leadership féminin. Finalement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'arrêter au niveau seulement des pays d'Afrique francophone. Nous l'avons élargi à d'autres pays également et à l'unanimité, j'ai été portée à la tête donc de cet observatoire. Je suis donc la présidente de l'Observatoire panafricain pour le leadership féminin en Afrique. Déjà, il nous fallait être en règle avec l'administration togolaise puisque nous avons décidé d'installer le siège de cet observatoire à Lomé. Au cours du dernier conseil d'administration, nous avons pu obtenir donc l'autorisation d'exercice qu'on appelle couramment le récépissé d'existence avec les autorités togolaises. Nous sommes en train de finaliser l'accord de siège
Au cours du conseil d'administration, nous avons finalisé le budget, le plan d'action, les parrainages également. Donc nous avons examiné vraiment tous les aspects pouvant lancer les activités de l'OPALEF. Et au mois de novembre, nous aurons une deuxième réunion de l'OPALEF pour valider tout cela en assemblée générale. Et il nous fallait également nous faire connaître du grand public en Afrique et un peu partout. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers, beaucoup de lobbying, beaucoup de communication pour nous faire connaître également. La spécificité de la note, c'est que c'est un observatoire. Un observatoire qui est vraiment panafricain et qui regroupe tous les pays qui ont la même vision de l'égalité entre les hommes et les femmes et surtout de la nécessité de rendre concret cette égalité. Nous travaillons en synergie avec les autres structures qui travaillent dans le même sens. Nous travaillons avec les organisations internationales, nous essayons de travailler également avec des institutions américaines et européennes. C'est tout un programme que nous allons mettre en place, mais nous travaillerons main dans la main. D'ailleurs, je vais la semaine prochaine à New York pour prendre part à un forum sur le leadership féminin où l'accent est mis sur le réseautage. Il faut mettre en place un réseau de toutes ces structures pour qu'ensemble, on aille dans le même sens. Ah, je fais la différence. Quand je suis arrivée à la tête de la transition, on m'a demandé de diriger le pays en politique, comme un homme politique, parce que maintenant, je suis une femme politique. J'ai refusé. J'ai dit à ceux qui me donnaient ce conseil que je ne pouvais pas diriger comme un homme politique. J'avais une sensibilité féminine. Et si on a fait appel à moi en janvier 2014, c'est surtout parce que j'étais une femme et qu'on attendait de moi que je dirige le pays avec ma sensibilité de femme, de mère et d'épouse. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas positionnée en chef d'État, mais je me suis positionnée en mère de la nation, en chef d'État femme, ouverte au dialogue, ouverte au consensus, ouverte à la concertation permanente. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de diriger la transition correctement. Sinon, face à tous les antagonismes politiques, à tous les antagonismes des groupes armés hommes qui m'attendaient, je n'aurais pas pu mener cette transition correctement à son terme. Oui, la secrétaire générale de l'OIF a organisé l'année dernière une réunion avec tous les envoyés spéciaux et les chargés de mission de l'OIF. C'est-à-dire que ce sont des personnalités que la secrétaire générale envoie dans les pays sur le terrain pour essayer donc de remplir des missions au nom de l'OIF. Et cette année, elle a organisé une deuxième édition. Et elle a élargi cette deuxième réunion à des personnalités qui ont eu à diriger des pays en transition ou à être à la tête de pays particulièrement sensibles, mais où l'OIF est intervenue. L'OIF est intervenue en République centrafricaine pendant plusieurs années. Nous avons reçu le soutien de l'OIF dans le domaine des renforcements de capacités de l'autorité nationale des élections, de la Cour constitutionnelle, au niveau culturel, au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau de l'université. Il était important que moi qui ai dirigé le pays pendant cette période-là puisse apporter mon regard sur ce travail qui a été effectué par l'OIF et également exprimer quelles sont les attentes que l'OIF peut également continuer à apporter à la République centrafricaine.
Oui, l'Union africaine, ONU Femmes et la mission allemande des Nations Unies ont organisé un forum sur les femmes leaders africaines face à la transformation de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique vit de profondes mutations en ce moment dans beaucoup de domaines, sur le plan de la croissance, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la paix, de la sécurité. Et alors, quel va être l'apport des femmes leaders africaines à tout ce cheminement complexe qui va se passer? Nous sommes interpellés, nous, femmes leaders d'un certain niveau, pour savoir comment nous pouvons nous impliquer dans ces mutations et comment accompagner nos pays également dans ces profondes transformations. Oui, je voudrais simplement dire que les femmes centrafricaines ont été un moteur de changement en République centrafricaine. Elles ont été très actives dans le processus de paix et dans le processus électoral en République centrafricaine. Pourtant, ce sont elles qui sont les premières victimes avec leurs enfants. Je voudrais que la population centrafricaine puisse reconnaître à ces femmes, aux femmes centrafricaines, leur rôle dans le relèvement du pays et qu'on puisse les impliquer toujours davantage dans les décisions importantes du pays, dans les processus de paix, dans les processus de réconciliation. Les femmes centrafricaines peuvent être des médiatrices également pour régler les problèmes que nous connaissons en ce moment en République centrafricaine. Donc je pense que ce soit les autorités de la République centrafricaine, que ce soit la communauté internationale, nous ne pouvons pas aboutir à la paix sans implication réelle des femmes centrafricaines et des jeunes centrafricains également.